Je viens de tomber sur cette casquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, j'ai vraiment pas une tête à chapeau. Les bobs, ça va, mais les casquettes, j'ai toujours eu une tête de Goliot. En plus, elle est rose. Voilà, il y a un petit côté girly. Ça me va bien. Hein. Un peu de douceur. La vie est belle. Hein. Même si les gauchistes nous pourrissent la vie depuis 50 ans, la vie est belle. Bon, qu'est-ce qu'on a à bouffer? Elle n'est pas un peu orientée, votre question? J'ai pas de réponse à ça. Monsieur Gilles Lelouch, écoutez l'hallucinante question à la conférence de presse de Jean Moulin hier lors du Festival de Cannes, devenu le lieu de rendez-vous politique de toute l'extrême gauche française. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est Cannes. Et bon, il se passe tout un tas de choses avec Bolloré, etc. C'est-à-dire que Bolloré, patron de Canal+, a dit, ben en fait, je donne à bouffer à tout le monde. Ces gens-là se servent de mon pognon pour faire des films de propagande gauchiste, etc. Et en plus de ça, ils chient dans la gamelle, si tu veux. Ils mordent la main qui les nourrit. Toi, t'as des comédiens éclatés, ratés, comme Jean-Pascal Zadi, etc., qui sont éclatax au max, ils sont nuls, ok? Ils sont très mauvais comédiens. Le mec touche des millions d'euros de la part de Bolloré et dit oui, Bolloré c'est quand même un peu un fasciste. Bah Bolloré dit bah en fait j'ai plus de passer de pognon. Et là il fait quoi? Non mais en fait je déconne. D'accord, ok. Donc bref, le festival de Cannes effectivement c'est vraiment de pire en pire. Je crois que j'en ai fait une vidéo hier. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Mais le festival de Cannes. Ah oui, bah oui, c'était hier. Il y a Najat Vallaud-Belkacem, il y a Reggae Legoria, il y a la meuf qui danse pour le climat, la ancienne conseillère parlementaire d'Alma Dufour, donc anticapitaliste, etc., qui vient marcher sur le plateau, enfin sur le tapis rouge de Cannes, quoi. Hallucinant, donc tout ce microcosme gauchiste, soi-disant anticapitaliste, qui n'aiment pas les riches, qui adorent se pavaner là où il y a du pognon. Eh bien, hier, je crois, si je dis pas de bêtises, du moins la vidéo date d'hier, il y a une conférence de presse donc avec Gilles Lelouch qui incarne Jean Moulin, et tu as un journaliste pas du tout de gauche, hein, bien évidemment. Alors je crois que c'est dit quelque part, hein. Attendez, après avoir invité de nombreux influenceurs et les filles... Voici le débile mental et ingénieur qui pose cette question. Oui, voilà, c'est lui. Voilà. Donc on va voir ça, toi, donc PDF, je sais plus ce que ça veut dire. Parti des indigènes, je crois, quelque chose comme ça. Bon bref, turbo-gauchiste du côté de LFI. Je rappelle qu'est-ce qu'est LFI, c'est très simple. LFI est une secte menée par Jean-Luc Mélenchon, le gourou, qui a comme projet notre disparition, nous, peuple français. C'est son projet à lui, ok? Et donc, ces gens-là se sont alliés à l'envahisseur, ok? Et ces gens-là viennent faire une leçon à Gilles Lelouch, parce que Gilles Lelouch incarne Jean Moulin, effectivement, héros de la résistance, et donc, il lui pose la question, vous trouvez pas qu'avec la montée du RN, etc., enfin, bref, on regarde la vidéo et on en parle, mais c'est hallucinant. Donc je suis Yazid du média Parole d'honneur et Parole d'honneur, pardon, Parole d'honneur, rien à voir. donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement national, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traître à leur nation. Et des résistants, mais ça tu ne le dis pas, qu'il a été fondé par des résistants également, mais ça tu ne le dis pas. Je rappelle également hein, que le SFIO, anciennement PS, a collaboré. Et oui, ils ont collaboré. Donc du coup, ça veut dire que le parti socialiste, j'imagine, hein, selon toi, ça voudrait dire que le parti socialiste, donc, est un parti de collabo, ou ça marche que pour le RN, du coup, ah, on ne sait plus. Ont une chance d'arriver au pouvoir. Donc je reprends pour la question. Par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traître à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez qu'il est aujourd'hui primordial pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national. Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite? Son programme... C'est quoi le rapport avec la France insoumise? On parle de Jean Moulin, et là il parle de la France hallucinant. Étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance. Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française
Moi, je sens qu'on a fait ce qu'on a pu pour rendre hommage à Jean Moulin. Donc je suis Yazid. Non mais la question est hallucinante. Et surtout que le mec qui dit que le meilleur rempart à gauche c'est la France insoumise. Je rappelle encore une fois, la France insoumise est une secte, c'est même pas un parti politique, c'est une secte gouvernée par Jean-Luc Mélenchon, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, seulement Jean-Luc Mélenchon, qui a comme projet notre disparition, nous peuple français, donc notre propre génocide. Jean-Luc Mélenchon souhaite notre propre génocide, mais il appelle ça la créolisation. Tu sais, il y a un petit côté chaleur des îles, petit cocktail au rhum, etc. Mais in fine, dans les années qui arrivent, c'est notre disparition, notre culture, notre histoire, notre peuple, tout. Donc Jean-Luc Mélenchon souhaite notre propre génocide, et tout ça en faisant copain-copain avec ceux d'en face. Voilà. Mais selon lui, c'est le meilleur rempart face à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est hallucinant d'entendre des choses pareilles. Mais hallucinant. Et je vous le dis, hein, je suis pas spécialement chaud du Rassemblement National. Ok? Je veux bien voter pour Bardella en 2027, au second tour. Je veux bien. C'est pas ça qui sauvera la France, je vous le dis à chaque vidéo. Je suis pas chaud du Rassemblement National, pardon. Je sais qu'à droite, il y en a qui disent non mais en fait faut pas critiquer le Rassemblement National parce que c'est notre meilleure chance de gagner, etc. Mais gagner quoi en fait? Moi je veux bien voter pour Jordan Bardella en 2027, je vous le dis. Hein. Je suis pas chaud. Voilà, je suis pas chaud dans le sens où c'est pas ça qui va sauver la France. Mais bref, le mec pense littéralement que le Rassemblement National c'est le retour de Tonton H, quoi. C'est un tarax. C'est un tarax. Alors, on va quand même regarder qui est le gars, hein, c'est lui. J'ai parlé avec beaucoup d'Algériens dans ma vie et beaucoup m'ont dit qu'ils étaient pour le Brésil lors de la finale France-Brésil 98. Moi j'ai parlé avec beaucoup d'Algériens durant ma vie. Et ça se voit. Et souvent on parlait de France 98, c'est des gens qui l'ont vécu, ils me disent moi France 98, je suis pour le Brésil. Beaucoup d'Algériens m'ont dit ça. Ouais. Alors, Qui vivaient ici et... En 98. Ok. France Black Blamber. Non, nous on est pour le Brésil. Pourquoi? Bah on n'aime pas la France. Bah ouais mais vous êtes sur le territoire français, non? Ouais mais on n'aime pas la France. Voilà. Des gens qui vivent en Algérie, etc. Moi j'ai parlé avec C'est beaucoup quoi, d'Algériens durant ma vie. C'est quoi Star? Donc bref, voilà. Donc attendez, hein. Après avoir invité de nombreux influenceurs et les filles, Thierry Frémaux, donc je crois que c'est le boss de Cannes, a donc accrédité ce média proche de LFI, Parole d'honneur, acquis aux thèses antisémites le point, raciste et homophobe. Parole d'honneur, un média décolonial au service de LFI. Le rapprochement entre les insoumis et les membres du média Parole d'honneur, acquis aux thèses racialistes et antisémites, tend un miroir sur une stratégie électorale mortifère. Oh, Delogu. On n'entend plus parler de Delogu. Oh, mais regardez-moi cette équipe de choc. Thomas Porte, Delogu, Rima Hassan, Louis Boyard, mais là c'est les Power Rangers encore une fois. Des députés LFI défilent sur le plateau de Parole d'honneur, bah pas qu'une fois. Hein. Média en ligne qui rassemble des anciens du parti des indigènes de la République, dont Ouria Boutelja, figure polémique qui multiplie les déclarations aux accents racistes et homophobes. Deuxième volet de notre enquête. Ouria Boutelja qui insulte les Français de sous-chiens, hein, je rappelle. Hein, bah LFI, bon là, oui, les Français sous-chiens. Hein, Carlos Bilongo qui dit que les gens dans le Nord c'est des racistes parce qu'ils sont des débiles, et de toute façon ils font plus de gosses que nous, donc tant pis. Voilà quel genre de mecs sont invités au Festival de Cannes. Comment... Alors, même moi, hein, qui aime beaucoup le cinéma, malheureusement, depuis un petit moment, je regarde moins de films, j'essaie de trouver du temps, notamment le soir, pour regarder des films, etc. Même moi qui aime beaucoup le cinéma, le Festival de Cannes, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Encore le Festival de Cannes d'il y a, je sais pas, il y a 10-15 ans, tu voyais quand même des personnes intéressantes. Tu voyais des acteurs, etc. Là, tu vois des influenceurs. Tu vois Seb Lafrite. Seb Lafrite qui vient présenter son film, je crois qu'il s'appelle 30, parce qu'il s'est fait larguer. Qu'est-ce qu'on s'en bat les noix? J'ai rien contre Seb Lafrite, hein. Enfin maintenant c'est Seb. C'est vrai que quand t'as bientôt 30 ans et que t'appelles Seb Lafrite, bon bref. Seb, je crois que c'est Seb maintenant, je regarde pas ces vidéos. Bref, Seb Lafrite. Le mec il fait un film... parce qu'il s'est fait larguer, il est reçu au Festival de Cannes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, au Festival de Cannes, je veux voir Johnny Depp, je veux voir DiCaprio, je veux voir Brad Pitt,
Je veux voir des acteurs coréens. Je vais pas le dire parce que les noms, je suis désolé, j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est ça que je veux voir. Je veux voir... merde. Le réalisateur coréen, justement, que j'aime beaucoup. Bong Joon-ho. C'est ça que je veux voir. Je veux pas voir Seb Lafrite. Je veux pas voir la meuf qui danse là pour le climat là. Attendez, bougez pas. Si je trouve avec ça, je danse avec le climat. MC, oui, voilà. Je suis trop fort. Je suis une bête. C'est elle. C'est elle là. Mathilde aka MC danse pour le climat. Attendez. MC danse pour le climat. Cannes. Faut que je trouve la photo. Comme par hasard, j'ai pas la trouvé. Il y a une photo où est-ce qu'elle est à Cannes. Attendez, bougez pas. Où est-ce qu'elle est, Titi? MC danse pour le climat, je pense qu'à tous les coups, elle l'a posté sur son Instagram. Tiens, bingo. Voilà. Elle est là. Donc, cette meuf défile au Festival de Cannes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien contre elle. Hein. Enfin, j'ai rien... Oui, j'ai rien de personnel contre elle, bien sûr. Bon, ancienne conseillère parlementaire d'Alma Dufour, etc. Anticapitaliste, hein, qui vient défiler sur ça avec une casquette CGT. C'est une catastrophe. Individualisme bourgeois qui moralise sa participation à coup de gadgets et de merch de gauche. Donc on politise le cinéma à gauche. Bah après... Je suis un youtubeur qui parle de cinéma que je ne citerai pas. Je regarde quelques-unes de ses vidéos quand le thème m'intéresse, qui est Turbo de gauche, qui fait des appels à voter LFI. Mais bon, j'arrive parfois à écouter. En fait, quand il parle juste de cinéma, parfois il peut avoir des avis qui sont intéressants. Même si la plupart du temps c'est un peu catastrophique, mais bref. Mais je veux bien entendre que le cinéma soit politique à un moment donné. Je veux bien entendre que possiblement le cinéma peut être politique. Après, quand tu fais des films comme... Est-ce que le film est politique? Je ne pense pas. Donc, on n'est pas obligé de tout politiser, si tu veux. Quand je regarde un film, parfois j'ai pas envie qu'il y a des... Toi, j'ai juste envie de me plonger dans l'histoire pendant 1h30, 2 heures, pas plus, parce que sinon... Ou alors vraiment, faut que le film soit très bien, mais un film qui dure plus de 2 heures, moi ça me gonfle. Sauf si vraiment le film est bien. Et parfois, il y a des films qui cherchent à s'étendre, etc. Et au final, il y a une demi-heure qui sert à rien. Mais bref, c'est un autre débat. Moi, je veux bien qu'il y ait des films politiques. Ça, je l'entends. Mais parfois, t'as juste pas envie d'entendre des trucs. Enfin, t'as juste envie de... Pendant 1h30, t'es plongé dans l'histoire et tu penses à rien. Et en fait, les gauchistes, malheureusement, ces gens-là souhaitent absolument... Parce que tout ce que touche un gauchiste, il le pourrit. Okay, ils ont cette faculté, c'est presque un super pouvoir, si tu veux. Donc c'est pas le meilleur. Moi je préférais, je sais pas, faire des faire des kamehameha ou voler, tu vois, c'est plus stylé. Non, eux leur super pouvoir, c'est de tout rendre moche, tout rendre laid, tout pourrir. Tout. C'est-à-dire que les gilets jaunes, là normalement, il y a genre un an, il devait se passer une manifestation. Vous savez, ça a été lancé par Nicolas qui paye, etc. Trop de taxes. Hop, ils sont rentrés dans le truc. Ça a été pourri. Tout ce que touche les gauchistes, ils le pourrissent. Ok, ils mettent toute leur idéologie, toute leur malveillance, toute leur haine. Et ça pourrit tout. Et là, bingo, en fait. Là, ils font un film sur Jean Moulin, héros de la résistance. Le mec, il vient dire, ouais, mais les filles, en fait, c'est pas le meilleur rempart contre les... Tais-toi, quoi. Catastrophe. On n'en peut plus de ces gens, on n'en peut plus. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que malgré leur prise de position catastrophique, je sais pas, ils sont encore... Enfin, pourquoi inviter Reggae les gorillas au Festival de Cannes? Ce mec passe son temps à insulter, à menacer de mort, à faire... Mais c'est un tarax. C'est un tarax, le gars. Et on invite ce gars-là, tu vois. Donc effectivement, c'est encore ce microcosme gauchiste, etc. J'espère de tout mon cœur
que Bolloré, mais vraiment, va faire le taf, quoi. Bolloré, faut qu'il arrête de filer du pognon au cinéma français pour qu'ils pondent leur bouse, et leurs bouses qui font vivre un tas de gauchistes sans talent nuls. Nuls, ils sont nuls, c'est des zéros, ok. Donc j'espère vraiment que Bolloré... Parce que là, je crois qu'il y a eu 600 noms. Là, il y a 2000 autres personnes qui ont signé. Et bah ces mecs-là, terminé, on leur file plus de pognon. Faut pas que Bolloré cède. Faut vraiment pas qu'il cède, c'est vraiment très important. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.